C'est un virtuose qui allie la spontanéité du geste à la précision du dessin. Un graffeur, grimpeur pour qui un mur de gymnase est une invitation. En réalisant cette fresque XXL dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux, Stéphane Caricondo a posé un geste artistique coloré et puissant. On ne pouvait rêver meilleur endroit pour vous inviter à découvrir un visage inhabituel de la capitale girondine grâce à des artistes qui font de l'espace urbain le théâtre de leur création. Des graffeurs qui redessinent la ville, des danseurs de hip-hop porteurs de l'énergie de la rue. Cap sur Bordeaux, l'art dans la ville. Il y a plusieurs visages de Bordeaux. Celui qui s'affiche au grand jour avec ses monuments en pierre de taille, son classicisme, et un autre plus caché, plus underground. Celui inventé par de jeunes artistes comme Nasty. Dans le quartier Mériadec, il part discrètement avec Eric à la recherche d'un endroit où il pourrait coller un des pochoirs qui font sa réputation. C'est là que tu as choisi de coller. Grave. Depuis tout à l'heure, je te vois regarder quand même à droite à gauche. Pourquoi ? Ouais. Parce que... Bon, c'est pour trouver l'endroit qui paraît le plus propice au collage que j'ai sur moi là pour le coup et puis en général. Et du coup, là, on va essayer de faire quelque chose. toujours le petit coup d'œil à droite et à gauche parce ouais. que, bon, faut quand même préciser ce que tu fais, c'est interdit. C'est interdit, ouais. C'est un délit. C'est censé être illégal, ouais. C'est illégal et donc c'est même passible d'une amende, voire même dans les cas les plus graves, la prison, quoi. La prison, je sais pas, mais faut vraiment être extrême, je pense, pour faire de la prison. Mais l'amende, en tout cas, ouais, c'est évident. Waouh. Et il y a un côté un Fais peu... voir, parce que j'ai pas vu, moi. Alors, ouais. C'est beau. Du coup, là, on est là-dessus. Et... Putain, il est fragile, mon papier. Je le morcelle pour éviter pour casser un peu ce côté trop collage et essayer de le fondre un peu plus avec le mur. Je vois un petit sourire qui arrive sur ton visage, c'est que tu trouves que c'est pas mal, c'est ça? Non, moi, c'est la perspective qui me fait étrange, mais je savais que ça allait le faire, mais c'est pas grave. Tu vois le regard ou pas? Il y a l'œil qui... Ça fait un petit décalage. Ça signifie que le support que tu vas utiliser, il intervient même dans l'œuvre elle-même? Bah ouais, la texture du mur, la forme du mur, la matière. J'aime bien quand même toujours travailler relativement vite. Et ça donne une énergie quand même. Ouais, au travail, même sans penser au fait d'être arrêté ou quoi que ce soit, mais ça se ressent après. Puis c'est la rue, faut être un peu vif, c'est tout. À 24 ans, Nasty est un talent brut sorti de nulle part. Il n'a fait aucune école d'art, ce qui ne l'empêche pas d'être la sensation du moment dans le milieu du street art. Aujourd'hui, on retrouve ses œuvres à Londres, Berlin, Agadir, Amsterdam ou encore à Lisbonne. Donc c'est ici que naissent toutes tes créations. Exactement. Et notamment, donc, les fameux pochoirs. Moi, j'ai envie de te voir travailler. Comment ça se passe concrètement? C'est assez simple. J'utilise un scalpel avec des lames de bistouri, un peu comme les chirurgiens. Et après, je viens découper les formes que j'ai préalablement dessinées. Donc là, tu as fait un dessin. Exactement. C'est déjà un sacré coup de patte quand même pour pouvoir... Il y a le dessin qui est rétroprojeté. En fait, du coup, je rétroprojette mon image au mur. Je redessine tous les traits et ensuite, je viens découper. Et superposer les couches, après on en vient à la peinture, quoi. Moi, je veux te regarder parce que c'est tellement... Je te montre. L'œil est un peu particulier sur cette peinture.
C'est une sculpture, donc les yeux en général sur les sculptures, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais c'est qu'ils sont... C'est un vide, quoi. On peut le voir peut-être comme ça peut être intéressant. Mais Ah ouais. on voit des bouts. Alors le mieux, c'est sur un fond clair. Ce qui est chouette, c'est que ça, les gens ne le voient pas. En fait, ton travail sur le pochoir. Exact. Mais alors, comment ça fonctionne? T'en as plusieurs? Ouais, je vais te montrer comment ça fonctionne. Hop. C'est assez simple. Le pochoir est l'une des plus anciennes techniques du street art, mais Nasty se l'est appropriée au point d'en faire son identité. En réalisant plusieurs pochoirs à partir du même dessin, il est devenu maître dans l'art de créer l'illusion pour donner relief et intensité à ses créations. Ce que je découvre, c'est que chaque pochoir, alors en l'occurrence, t'en as 4, est pensé par rapport au précédent. C'est ça. Plus on va vers la fin de la peinture, plus les formes sont petites et viennent se superposer par-dessus les autres, en fait. Et le but recherché, c'est quoi? C'est de créer de la profondeur? C'est comme, en fait, la peinture, ça fonctionne assez basiquement. C'est juste un jeu d'ombre et de lumière. Et du coup, le pochoir, il séquence ça, quoi. Il scinde les couches de lumière. Et c'est en les superposant que, du coup, on obtient les profondeurs. T'as conscience que t'es un embellisseur Je sais pas ça, de ville? chacun a son interprétation de ce qui est beau ou non. C'est-à-dire que la liberté que tu revendiques, tu l'offres aussi à ceux qui regardent. Mais chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Et je trouve ça important. L'art où il y a trop de discours derrière, des fois, ça me paralyse un peu et ça me... Genre, je trouve qu'on ressent plus la peinture pour ce qu'elle est. Il y a tout un texte, du coup, qui définit la peinture et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir juste dire ce que tu ressens quand tu la vois. S'il y a quelque chose, de toute façon, qui définit le street art, c'est le mot liberté. Ouais, grave. Ou l'art en général, même. Bravo, je te souhaite vraiment un grand et magnifique parcours parce que faut travailler. Très doué. Ah ouais, non mais gentil. super. C'est gentil. Merci Nasty. Avec plaisir. En se glissant dans les interstices de la ville classique, ces jeunes artistes donnent naissance à un autre Bordeaux, plus moderne, plus contemporain. Il y a une telle effervescence dans la capitale girondine que Pierre Le Carroz, l'un des créateurs de l'association Pôle Magnétique, a décidé de proposer des balades d'un genre nouveau. Bordeaux comme un musée à ciel ouvert de street art, c'est un petit peu ça l'idée des balades que vous proposez? Exactement, donc il y a bien évidemment les circuits touristiques classiques et en fait nous proposons des découvertes de l'art urbain dans son contexte originel et c'est une manière originale de découvrir sa ville ou une ville. Alors ça sort un peu justement des circuits habituels, la place de la Bourse, enfin les lieux incontournables. Là, on part dans les petites ruelles avec vous, quoi. Alors les artistes urbains sont assez facétieux et essayent de contourner la politique de répression des municipalités. Donc ils essayent de trouver des endroits un peu plus confidentiels pour exercer leur art. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Là tout de suite on se dit ça ne doit pas être une œuvre sauvage. Je me trompe, Pierre? Alors, vu la taille, là, on voit que c'est une commande artistique qui s'intègre dans les saisons culturelles de la ville. Alors, qui a réalisé ce chef-d'œuvre? Alors là, en l'occurrence, c'est une collaboration entre un collectif bordelais qui s'appelle le Monkey Bird, donc le singe et l'oiseau, et un calligraphe mexicain. Monkey et Bird, il y a, j'imagine, une signification derrière tout cela. Alors je vois que tu es perspicace, effectivement. En fait, le singe et l'oiseau, c'est pour représenter la dualité de la psychologie humaine, à savoir le singe qui est plutôt un animal conquérant, constructiviste, et l'oiseau qui est plutôt en quête de liberté et de grands espaces. Pierre a attrapé le virus du street art en faisant des photos pour son plaisir. Aujourd'hui, il est devenu un acteur de ce mouvement. Il travaille avec les municipalités pour offrir des espaces autorisés de création. Exemple avec ce mur en plein cœur des Chartrons.
C'est quoi le principe de cet endroit? Donc l'idée de ce projet, c'est de créer du lien social, dynamiser la vie de quartier, offrir un espace de création et de visibilité aux artistes urbains, faire découvrir toutes les nuances de l'art urbain en termes de technique et d'univers pictural. Le principe, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'une œuvre est faite, elle bouge plus ou il y a un renouvellement? Alors en fait, le concept repose sur des créations originales éphémères. Donc on laisse aux artistes une semaine de création et l'œuvre vit pendant 3 semaines. Ensuite, on vient la recouvrir pour accueillir un nouvel artiste. Dans le quartier du Grand Parc, tu as fait également intervenir un artiste mexicain, Spec. Comment ça se passe, le rapport avec les habitants, et qu'est-ce que ça change? Les gens viennent voir en fait comment ça se passe, échanger avec l'artiste, nous amènent du thé, des boissons, des petits gâteaux. C'est aussi de la couleur, tout d'un coup, qui arrive dans un environnement qui parfois est un peu de béton, monotone, grisâtre. Exactement, nous on pense que c'est embellir l'espace public et pas le dégrader. Les artistes déstabilisent, provoquent l'imaginaire, créent du mouvement. Avec un peu d'imagination, on pourrait presque croire que la statue représentant la République, au sommet de la colonne des Girondins, danse dans le ciel aquitain. Comme pour répondre aux figures d'un chorégraphe qui a commencé dans la rue, Hamid Benmaï. De la musique classique, Antonio Vivaldi, pour un danseur qui vient de hip-hop. Ça paraît surprenant quand même, Hamid. Mais oui, en fait, ma compagnie s'appelle Hors Série et j'ai toujours aimé être en marge. Voilà, aimer chercher, créer, inventer, me renouveler. Et la musique classique, c'est ce que j'aime aussi. Voilà, j'en ai fait à l'école, chez Rose Lightower, chez Elvin Allais. Donc c'était un clin d'œil. Et puis par rapport à la ville, ça s'y prêtait bien. Danser dans un cadre comme celui de la place de la Bourse, Bordeaux, la riche, Bordeaux l'opulente, ça fait quoi, Hamid? Ben, ça me touche, c'est la ville là où je suis né, la ville là où j'ai grandi. Et donc voilà, il y a quelque chose de fort, de grand, de danser en extérieur, place de la Bourse, c'est magique. Quand on est danseur, on est bien sûr influencé par la musique qui donne la chorégraphie, mais le lieu aussi a son importance. Oui, toujours, bien sûr. La pierre, le sol, l'espace, voilà, ça nous influence dans la qualité du mouvement. On s'en inspire et ça nous parle. Hamid est un enfant du quartier Saint-Michel de Bordeaux. C'est ici que ses parents venus d'Algérie s'étaient installés. Un quartier populaire et vivant, où devenir danseur professionnel n'était pas la première des options. Alors on va remonter un petit peu le temps. Je sais que physiquement, tu étais très doué, que je crois qu'à l'âge de 6 ans, tu fais de la gymnastique. Mais à quel moment tu te dis « Ah, la danse, c'est pas mal aussi » Ben, en fait, c'était dans les années 83-84. Je faisais de la gymnastique et il y a eu cette émission de danse à chipper, à choper. Ah, Sydney Voilà, Sydney. Ah, mais je m'en souviens aussi. Et donc, on se retrouvait sur les terrasses de Mériadec et on s'entraînait juste après l'émission.
il y avait une leçon de danse dans l'émission. Et comme j'étais très souple, très élastique, j'aimais bien me retrouver à la tête à l'envers, je faisais des démonstrations pour mes amis, pour mes copains. Ça a commencé comme ça. C'était presque un outil de valorisation à t'entendre. Ça t'a donné confiance, c'est ça? Ça m'a donné confiance, ouais. Voilà, j'avais peut-être du mal à m'exprimer avec les mots et c'était plus facile pour moi de m'exprimer avec le corps. Grâce à sa formation de danse classique, Hamid a exploré de nouvelles voies en s'éloignant des clichés du hip-hop. En 2000, il fonde sa propre compagnie, Hors Série. Avec cette énergie qui vient de la rue, il raconte des histoires, dit avec des gestes, ce qu'on a parfois du mal à exprimer avec des mots. Dans toutes tes créations chorégraphiques, il y a un thème. Et assez souvent, ce sont des thèmes de société, j'ai remarqué. Oui, des thèmes autour de l'identité, un bout de mon histoire. Donc je raconte mon histoire avec la danse classique, je parle de ma rencontre avec la danse hip-hop, je parle de mon enfance à l'école. Ouais, j'aime prendre la parole et faire en sorte que ça résonne. J'aime bien que les spectacles puissent emmener une réflexion au spectateur, que ça l'emmène dans ses pensées, dans ses souvenirs. Par exemple, la création sur laquelle tu travailles en ce moment, Yellel, qui est le nom du village, je crois, de ton père, en Algérie, ça te sert à raconter une partie de toi. Oui. En fait, comme c'est une histoire que je ne connais pas, l'histoire du village de mon père, donc c'est une manière pour moi de creuser, de mener une enquête et de me rapprocher, de comprendre mon histoire, comment je suis né ici, comment j'ai vécu ici, comment mes parents sont venus ici. Et donc je parle de ça dans le spectacle parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération avec une double culture. Et je me dis c'est important en tout cas de poser des questions. Hamid n'oublie pas d'où il vient. Régulièrement, il se rend au centre d'animation d'Argonne en Soutis-Saint-Jeunesse pour assister aux entraînements des talents bordelais. Yeah! Bon, Hamid, faut que tu me fasses un peu les présentations, là. Voilà. Là, c'est tous les danseurs qui viennent souvent au centre. Donc ici, il y a des champions comme Nassau, Fever, Attends, Aziz. champion, ça veut dire quoi, un champion? Des grands danseurs qui représentent en France et à l'étranger, à l'international. Et Hamid, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Il est là tous les jours, il s'entraîne avec nous. C'est un peu comme si Mbappé revenait tous les jours à Bondy, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, mais vraiment, c'est même exactement ça, je dirais. Mais bon, Mbappé, il est encore jeune. Là, c'est vraiment un tonton, c'est genre... C'est Zidane, quoi. C'est voilà, c'est C'est Zinedine vrai qu'il Zidane. il a la même coupe de cheveux en C'est même temps. Zinedine Zidane qui marque encore des buts, en fait. C'est ça le truc. Comment dire, c'est une énergie, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit tous les jours, on se dit, ah ouais, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, en fait. Il vous donne des conseils, parfois? Bien sûr, bien sûr. Et il vous dit donne quoi, des par conseils, exemple? on échange. Bah, ça dépend. Des fois, c'est sur un mouvement, des fois, c'est sur une tenue de corps, ça dépend. Et des fois, nous-mêmes, on lui en donne aussi. Ça arrive, c'est un échange, en fait. Ça marche pas que dans un sens. L'échange, Bien sûr. C'est ça, de toute façon, l'âme, quand même, de cette danse. De cette danse, c'est le partage, c'est être ensemble, vivre un moment fort, progresser, inventer, aller chercher, se dépasser. C'est un défi permanent pour soi-même, avec soi-même. Et quand je me retrouve avec tous les danseurs, eux, ils me poussent. Ils m'accompagnent, ils me soutiennent, donc on est solidaires. Voilà. On s'entretient et ça, c'est bien. Voilà. Bon, moi j'ai envie de continuer à vous regarder parce que déjà c'était chouette, mais je pense que le niveau va monter, puis peut-être qu'Hamid va y aller aussi. Ouais, peut-être. Allez. allez, moi je veux le voir, Hamid. La danse hip-hop est aujourd'hui reconnue comme un mouvement à part entière de la danse contemporaine. Il en va de même pour le street art. Né aux États-Unis, loin des musées et des institutions, il a longtemps été considéré comme du vandalisme.
Mais le street art a ses stars que les marchands d'art s'arrachent. Et ses valeurs montantes, comme le collectif Monkey Bird Crew, d'origine bordelaise. Pour permettre à ses créateurs de rencontrer tous les publics, l'association Pôle Magnétique a ouvert en 2018 une galerie entièrement dédiée au street art. Pierre mélange les jeunes talents bordelais aux artistes déjà reconnus. Klett est l'un des artistes urbains les plus influents de sa génération. Berlin, New York, Londres, Barcelone et Florence où il vit, il a laissé des traces de ses interventions un peu partout dans le monde. Avec des autocollants préalablement découpés, collés ensuite in situ, il détourne les panneaux de signalisation routière. Bonjour Klett. Ces panneaux, donc avant d'être dans une galerie, ils sont avant tout dans la rue, c'est ça? Dans la rue, oui, c'est ça. La partie plus importante de mon travail, c'est la rue, bien sûr. C'est un travail que je fais en mettant des autocollants sur les panneaux. Et tu les détournes en fait? Je les détourne. Alors je me suis imposé deux règles dès le début. C'est la première, de ne pas empêcher la fonction du panneau. C'est-à-dire qu'on doit toujours comprendre ce que ça veut dire. Surtout que je travaille sur le thème de l'interdit. Donc si on ne comprend plus que c'est un interdit, c'est mon travail lui-même qui perd son sens. Je comprends. Et puis ne pas faire de dégâts matériels. Donc en fait, j'utilise l'autocollant, qui est le même matériau que le panneau, qu'on peut enlever comme une chaussette. Mais là, tout d'un coup, ce sens interdit, il prend un sens, c'est le cas de le dire, totalement différent. Ça sent la révolution, là, par là. Hein, là, on est dans la révolution. C'était c'était pour le mai 68, là, quand il y a eu l'anniversaire de mai 68 dernièrement. J'ai voulu parler de ça. Oui, on a l'impression que c'est un impact d'une balle. Non, donc ça, c'est un vieux panneau. C'est naturel. C'est un vieux panneau que j'ai acheté, qui a vécu dans la rue. Ça veut dire peut-être même derrière écrit où est-ce qu'il a vécu, on ne voit plus très bien. Bon. Je suis en phase d'expérimenter une nouveauté. J'ai mis un tag ici, c'est une espèce de chip. C'est-à-dire que ça marche avec une application, ça marche avec une application qui le reconnaît. Et donc, si ton... Voilà, c'est ça. Alors attends, j'en ai une, moi. Go to tag, exactement. En NFC, je me mets devant, ça? Tu te mets devant, tu touches. Voilà, ça y est. C'est parti. Et alors là, du coup, moi, j'obtiens des informations. On la voit in situ, du coup. Tu la vois, tu as différentes photos dans la rue. Là, c'est en Bretagne, mais tu en as aussi à Bordeaux. Ça, c'est aussi en Bretagne. Ça, c'est à Bordeaux, par exemple. Tu vois, on voit l'œuvre qui se dessine, qui se construit. Pour vous, c'est un travail qui est très, très dessiné, celui-là en particulier. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments, ça provoque le sourire, l'amusement. Et puis, il y a d'autres interventions que tu fais. Je pense à un panneau que tu as fait aux États-Unis. Et c'est pas pour rien que c'est aux États-Unis où ton Do Not Enter, ne pas rentrer. Tout d'un coup, on voit des silhouettes en train d'escalader, de rentrer. Comme d'hab, hein, un artiste, ça dit des choses. Il y a un contenu dans mon travail, c'est sûr. Alors le côté humoristique, c'est important parce que l'humour, c'est une façon de rentrer en matière. Donc c'est-à-dire que je te fais rire et donc toi tu vas m'écouter à ce moment-là. Après, l'important, c'est de faire passer le message. Et mon message, bon, c'est sûr que c'est un message d'artiste, donc c'est un message un peu rebelle, c'est un message contre les interdits. Moi, je travaille complètement sur ça. C'est aussi un message qui remet en question la loi. La migration, c'est l'histoire de l'humanité. Et quelqu'un qui dit non, ne rentrez pas dans mon pays, c'est vrai que c'est un contresens. Et j'essaye de parler de ça, quoi. J'en vois un là-bas, panneau de sens interdit. Ça t'attire ou pas? Plein. On va le faire. Ah bah si tu me proposes, je sais pas te le demander. C'est vrai? Tu peux me faire? Bien sûr. Ah bah super, je te suis. Mais ça veut dire que tu as toujours des stickers sur toi ou quelque chose? J'ai toujours des stickers sur moi. Et puis je vais dire, la chose la plus belle pour moi, c'est ça, c'est dans la rue. Mais en fait, c'est haut un panneau, comment vous y prenez? D'habitude, je me balade avec un vélo, donc je monte sur mon vélo. Je mets mon vélo contre le panneau, puis toc-toc, je monte sur le vélo. Mais à Bordeaux, j'aime bien utiliser Pierre. Ben, c'est parti. Alors, il y a le pont de Pierre, il y a l'escalade de Pierre, le tabouret de Pierre plutôt. Oh putain, mais t'as grossi. Allez mon gars, allez vas-y, courage. Il faut le faire. Attention, hein. Voilà, que je ne fasse pas tomber. Ah merde. Alors ça, c'est un sujet un petit peu plus long parce qu'il y a deux autocollants. Ah oui, tu m'as confié le deuxième, ouais. D'habitude, j'essaie de faire des trucs qui vont très très vite pour des raisons qu'on peut comprendre. Hop, merci. Tiens, je te le tiens. Change. Oh, tu me l'as sali, dis donc. Eh oui, il est tombé par terre. Alors ça veut dire que je rêve de lois, de règles, parce que la barre blanche, ça représente les lois, les règles, qui servent de pont pour les personnes et non pas de mur. Donc en fait, la règle devient un pont qui permet à l'homme de se déplacer. Tu peux descendre, Pierre, ou si tu veux rester comme ça, moi je suis bien. Voilà, c'est ça. Pierre, Bordeaux avec ou sans street art, c'est le même Bordeaux?
Pas du tout. Il faut continuer à multiplier les actions et à embellir l'espace public bordelais. En tout cas, bravo pour votre Merci action beaucoup. parce que c'est un autre Bordeaux qu'on a découvert grâce à toi. Et bravo Cled. Merci.